Merci. Alors prise de parole pour la Fédération Sudrail. Donc tout d'abord, on se félicite de l'initiative qui est prise aujourd'hui dans une période où les répressions syndicales, où les discriminations, mais aussi la montée de l'extrême droite fait que ça fait du bien de se retrouver dans un cadre aussi large qu'on peut présenter ce matin. Évidemment, on ne souhaite pas que ça soit uniquement une conférence de presse, mais ça doit donner une impulsion la plus large possible, puisque nous, on s'y retrouve pleinement, puisque la Fédération Sudrail, on a décidé tout de suite, dès qu'il y a eu les annonces qui ont été évoquées par Thierry, de construire une riposte syndicale, politique et écologique, puisqu'on considère que de toute façon, les enjeux environnementaux qui sont sur la table aujourd'hui nous obligent à réagir d'une manière la plus démocratique possible et la plus offensive possible. Deux choses sur ce combat. Donc il y a évidemment l'unité syndicale dans le ferroviaire. Alors je vais faire un jeu de mots qui est assez facile, mais qui est la locomotive de ce combat et qui doit donner l'impulsion de cette riposte syndicale. Mais évidemment, on a besoin de toutes les associations, de toutes les forces politiques de gauche, de toutes les associations citoyennes pour nous aider à gagner ce combat, parce que ce combat, évidemment, il n'est pas perdu, mais il est urgent, même vital de le gagner. On dit, c'est un scandale écologique et social. La deuxième chose, c'est que notre fédération Sudrail, on considère que ce champ des luttes, doit allier lutte sociale et lutte écologique. C'est pour ça aussi on travaille, on est à l'offensive avec, dans le cadre de l'Alliance écologique et sociale. Il y a des représentants qui sont là et des représentants qui sont là aujourd'hui. Mais on considère que les luttes sociales et les luttes écologiques vont de pair dans la société, dans la période dans laquelle on est. Et que là-dessus, nos alliances sont plus qu'importantes. On ne s'interdit rien. Ça fait 1 an dans l'unité syndicale, que ce soit dans les sites SNCF ou même en dehors, de nombreuses initiatives ont été prises, des rassemblements, des manifestations. On a même mis de l'art. On a réalisé un clip. On a utilisé l'art pour mettre en avant ce combat. Nous sommes en légitime défense, on se considère en légitime défense, donc tous les coups sont possibles pour gagner. On le redit, ça a été insisté, le fret ferroviaire SNCF, l'opérateur ferroviaire. Alors c'est sûr que ça va être difficile pour certains et certaines de faire du bashing cheminot en parlant de fret SNCF, mais il faut bien se mettre dans la tête que le fret SNCF, l'opérateur public, est le seul moyen de répondre aux enjeux. Ça a été dit par Thierry dans la présentation, avec son maillage territorial, avec ses moyens d'organisation, et évidemment avec les cheminots et les cheminotes qui sont attachés à faire rouler des trains fret depuis des années. On doit ne pas oublier évidemment la question sociale, ça veut dire la question de nos collègues, cheminots, cheminotes qui travaillent dans cette activité fret depuis des années. Ça a été dit pendant l'enquête parlementaire, il n'y a aucun travailleur ou travailleuse dans le pays qui a connu autant de restructuration, de maltraitance sociale par rapport à nos collègues qui sont dans cette activité. Donc ça, il faudra pas oublier. Et je finirai sur un dernier point, la lâcheté politique. La lâcheté politique face à ce scandale écologique et social. On a Clément Beaune, c'est lui qui est le fossoyeur de ce plan-là. Donc dans sa campagne aujourd'hui, il en parle très peu. Dans la campagne des européennes, voire pas du tout. Et alors nous, on va vous le dire aussi, parce qu'on pense que les enjeux sont importants. Le ministre des Transports actuel, les 4 fédérations l'ont rencontré, la Fédération Sudrail l'a rencontré. Il veut que ça soit du off. Nous, on considère, vu les enjeux, c'est pas du off. Même lui, dans son bureau, nous dit que c'est une catastrophe, le plan de discontinuité, mais que de toute façon, on peut pas faire autrement, choisir entre la peste et le choléra. Et on pense qu'évidemment, cette lâcheté politique, on doit évidemment la combattre, et on a la possibilité, alors durant ce mois de mai, je sais qu'on y reviendra, de faire monter en puissance notre prise de conscience collective du caractère vital du défi climatique, et que le ferroviaire, les cheminots et les cheminotes, un service public dans des conditions sociales de haut niveau, et sont les seuls à pouvoir répondre à ces enjeux climatiques.